Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la contribution de la Sûreté nationale dans le maintien de l'ordre et la lutte contre la criminalité, le DGSN met en avant l'apport de la numérisation à l'occasion de la Journée nationale de la police. Coup d'envoi des inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers, les démarches se déroulent exclusivement en ligne. Des efforts de formation sont renforcés. La Ligue arabe tient une session extraordinaire à la demande de l'État de Palestine en vue de discuter de l'escalade des agressions sionistes dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie sahraoui pointe du doigt le Maroc qui entrave le processus de paix, le pillage des ressources sahraouies également dénoncé par Mohamed Yeslam Baïsat. Ouverture ce soir du festival local de la musique et de la chanson oranaise. Une quarantaine d'artistes célèbres et de jeunes talents défileront sur la scène du théâtre Abdelkader Alloul. Madame, Monsieur, bonjour. Les nouveaux bacheliers à l'heure des préinscriptions universitaires. L'opération débutera cet après-midi à 14h et se déroulera exclusivement via le net. Les futurs étudiants auront plus de choix également en termes de spécialité. Lina Adouche pour plus de détails. Avant de formuler leur choix, les bacheliers sont invités à consulter la circulaire disponible sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur, un document qui les aidera à mieux s'orienter, nous dit Ali Choukri, directeur général des enseignements et de la formation au niveau du ministère. Cette circulaire contient toutes les informations nécessaires à l'étudiant, à savoir les offres de formation, les conditions d'accès et toutes les dates des inscriptions définitives. Les préinscriptions se font exclusivement en ligne sur la plateforme orientation.ici.dz ou en scannant le code QR disponible sur le site du ministère. L'étudiant peut voir toutes les possibilités des filières à choisir. Il remplit une fiche de vœux. Cette fiche de vœux permet d'avoir un choix entre 6 et 10 au maximum et dont 2 licences obligatoires. S'il veut modifier, il a le droit jusqu'au 26. Les résultats seront connus à partir du 5 août. Cette année, de nouvelles spécialités seront introduites. Nous avons habilité 50 licences, dont 14 qui seront destinées spécialement aux bacheliers de la série lettres et philosophie, pour donner une chance aux littéraires de pouvoir s'inscrire dans ces licences qui sont versées un peu dans le domaine des sciences. Une licence d'anglais médical aussi a été habilitée, destinée pour les étudiants de première année de licence médicale. 28 offres de formation en double diplomation, c'est-à-dire que l'étudiant aura la possibilité de s'inscrire avec un seul bac dans 2 parcours différents. Il y a aussi ce qu'on appelle les offres de formation de double compétence. Il y a 16 offres. Les inscriptions finales auront lieu du 10 au 15 août. Les nouveaux étudiants devront verser 200 dinars de frais d'inscription avant de recevoir leur carte d'étudiant électronique. Et certains bacheliers opteront pour un cursus au sein de l'institution militaire. Ils peuvent mieux s'informer au niveau des portes ouvertes qui se déroulent actuellement à l'Académie militaire de Cherchel. Le public affiche son intérêt pour la prestigieuse école. Des propos recueillis par Ibti Halatoun. بصراحه نشجع اولادي باش يدخلوا لهنا ماذا بينا كما قال الواحد اموالنا نطبعوهم باش يحقوا في الاكاديميه هنايا ماذا بيا ندخل لنا هذا الدومين وان شاء الله في المستقبل نقراو ونلحقوا لنا اللي حاب نلتحق بهم ماني حاب نلتحق بالمدرسه العسكريه كي نجيب L'apport du secteur militaire à l'économie nationale mis en avant par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, qui était hier en visite à la base centrale de logistique de Bni Merred, première région militaire, a rappelé le rôle clé du personnel de cette base dans la modernisation du matériel militaire et l'adaptation des systèmes d'armes aux exigences du terrain. L'objectif est d'atteindre l'autonomie industrielle, réduire la dépendance aux importations et renforcer les capacités opérationnelles de l'ANP avec des équipements locaux et performants conformément aux orientations du président de la République. La police algérienne célèbre le 63e anniversaire de sa création. Au programme, défilé et remise de grade au siège des unités républicaines de sécurité à Alger. Président la cérémonie, le directeur général de la Sûreté nationale a mis en avant les étapes franchies et les défis à relever par l'institution. Le compte rendu de Meissa Smaïl. La cérémonie a notamment été marquée par un défilé des différentes unités spécialisées, suivi de manœuvres et d'exhibitions. Elle a également été marquée par la promotion de plusieurs cadres. Des agents ayant fait preuve de bravoure dans l'exercice de leurs fonctions ont été décorés, aux côtés de chercheurs de la police scientifique et d'athlètes affiliés à la DGSN, distingués pour le résultat honorable au niveau national et international.
Dans son allocution, le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, a affirmé que la DGSN demeure pleinement engagée face aux défis sécuritaires actuels, notamment dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, organisée et cybernétique. Il a également souligné les avancées réalisées en matière de numérisation, un axe central de la stratégie de modernisation de l'institution. Je vous propose de l'écouter. Conformément à la politique publique de l'État visant à numériser et moderniser les méthodes de travail, la Direction générale de la Sûreté nationale adhère pleinement à cet effort de suivre l'évolution technologique à travers la mise en place de mécanismes à même de traduire cette mutation numérique en réalité concrète, en concevant des applications et logiciels précis qui ont permis de réaliser des résultats prometteurs pour améliorer les services et les opérations de maintien de l'ordre public et de lutte contre la criminalité dans toutes ses formes. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la concrétisation de la politique de police de proximité, fondée sur le rapprochement avec le citoyen. Ils sont accompagnés par la mise en service de 50 nouvelles infrastructures de police à travers le territoire national, visant à renforcer la présence sur le terrain. Du siège des unités républicaines de sécurité à El Hamiz, Maïssa Smaïl pour AGCN 3. La langue arabe, plus qu'un vecteur de communication, sa portée et les enjeux liés à sa préservation ont été rappelés ce matin par le ministre de la Communication à l'occasion d'un forum. Le compte-rendu d'Ibti Halatoun. Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a souligné que la langue arabe n'est pas un simple moyen de communication, mais un pilier de la mémoire nationale et un vecteur de souveraineté. Il a insisté sur le rôle des médias dans la défense et la valorisation de cette langue. Dans ce contexte, le président de la République accorde une attention politique majeure à la langue arabe, illustrée par la création de la Journée nationale de la langue arabe et du prix du président de la République, visant à stimuler la production scientifique, médiatique et culturelle en arabe et à consacrer son rôle dans les institutions. Consciente de l'enjeu que représente la langue arabe, l'Algérie ne l'a pas considérée uniquement comme un vecteur culturel, mais comme une question de souveraineté et un investissement stratégique dans la construction de l'identité collective. La préservation de la mémoire de la nation et la préparation de son avenir, telle est la vision de l'État algérien, que perçoit la langue arabe comme un domaine de souveraineté cognitive et d'appartenance civilisationnelle profonde, enracinée dans l'histoire et tournée vers l'avenir. Le ministre a également lancé un appel à une mobilisation collective en faveur de la langue arabe dans les médias, une mobilisation qui tienne compte des mutations numériques, des enjeux géopolitiques et des exigences professionnelles. Énième provocation du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau a déclaré au Figaro son intention d'œuvrer à faire en sorte que les passeports délivrés par les consulats algériens pour l'obtention de titres de séjour ne soient plus reconnus par les préfectures françaises. Des propos qui ont fait réagir Alger. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères qualifie cette décision d'arbitraire, discriminatoire et juridiquement infondée, soulignant que la délivrance de passeports est un droit des citoyens algériens et une obligation souveraine de l'État algérien. Par conséquent, la France est tenue de reconnaître ces documents, d'autant plus qu'ils sont souvent demandés par les préfectures elles-mêmes dans le cadre des démarches administratives. Les déclarations de Retailleau sont de nature à porter atteinte aux droits individuels et aux engagements bilatéraux entre Alger et Paris. La résolution du conflit au Sahara occidental se heurte à l'entêtement du Maroc qui entrave les efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU selon le ministre sahraoui des Affaires étrangères, et ce sont les intérêts économiques liés aux richesses de ce territoire qui attisent la convoitise. Le ministre Mohamed Islam Baïsat. Depuis plus de 100 jours, rien n'est entré dans la bande de Gaza. Il n'y a strictement rien au sens propre du terme. Staffan de Mistura devrait présenter son rapport au Conseil de sécurité en octobre prochain, qui coïncide avec le renouvellement du mandat de la MINURSO. Le problème auquel fait face de Mistura est le même que celui rencontré par ses prédécesseurs. Ce problème, c'est l'ingérence du Maroc et les conditions qu'il impose au travail des envoyés onusiens. Le Maroc pose des conditions pour entraver les efforts de l'ONU, fait perdre du temps aux Sahraouis et à la communauté internationale. Les richesses du Sahara occidental, en particulier celles de son sous-sol, sont la principale motivation de ceux qui soutiennent le Maroc dans son entêtement et sa rébellion contre la communauté internationale. Les appétits des puissances coloniales pour les ressources des peuples africains sont ce qui alimente ce conflit, ce qui pousse le Maroc à persister dans son entêtement et ce qui l'implique dans des agendas étrangers.
شروط تورط المغرب في أجندات أجنبية. Le ministre sahraoui des Affaires étrangères Mohamed Yeslam Baïsat animait ce matin une conférence de presse au siège de l'ambassade à Alger. La Ligue arabe tient ce mardi à la demande de l'État de Palestine une session extraordinaire au niveau des représentants permanents en vue de discuter de l'escalade dangereuse des agressions sionistes contre des sites religieux, mais également dans la bande de Gaza, cette enclave qui demeure bombardée par l'armée d'occupation israélienne. 15 martyrs ce matin au centre de la bande ont été enregistrés par la défense civile où l'armée continue ses opérations tandis que la faim continue de toucher des milliers d'enfants gazaouis. Depuis Gaza, on écoute le journaliste palestinien Ahmed Abouchawish contacté par Lias Terghini. Depuis plus de 100 jours, rien n'est entré dans la bande de Gaza. Il n'y a strictement rien, au sens propre du terme. Les gens s'effondrent dans les rues à cause de la faim. Des milliers de personnes sont affamées. Chaque jour, environ 10 enfants tombent suite aux raids sionistes, comme aujourd'hui au niveau de Deir el-Bala. Chaque jour, plus de 500 enfants sont recensés comme nouveaux cas de famine. Les centres de distribution d'aide sont devenus des pièges mortels et l'occupation continue jusqu'à cette minutes à tuer par tous les moyens, même par la faim. Une nouvelle session de pourparlers entre les représentants de Kiev et de Moscou aura lieu demain en Turquie pour tenter de mettre un terme à plus de 3 ans de guerre. Le Kremlin a cependant affirmé ne pas s'attendre à des avancées, je cite, miraculeuses lors des prochaines négociations, assurant que Moscou a l'intention de maintenir ces conditions. Le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Agence de sécurité sanitaire signent un accord de 3 ans pour renforcer la recherche et anticiper les risques sanitaires dans l'objectif d'assurer une meilleure coordination et des formations modernisées. On écoute à ce propos le président de l'agence, Kamel Sanhaji. Ses propos sont recueillis par Mehdi Haddaoui. L'Agence nationale de sécurité sanitaire en tant qu'organe exécutif placé sous l'autorité du président de la République et doté d'une vision stratégique œuvre à travers cette coopération constructive à la mise en œuvre de la vision nationale globale de la sécurité sanitaire. Une vision qui ne peut être atteinte sans l'implication réelle des institutions universitaires et des centres de recherche dans l'élaboration et la conception de programmes de santé fondés sur des données scientifiques probante. L'hygiène sanitaire du lait, entre autres points abordés à Gherdaya à l'occasion d'une rencontre consacrée à la promotion de la filière lait. Plus de précisions avec notre correspondant permanent, Mahfoud Karkar. La promotion de la filière lait et la protection de la santé animalière était au cœur d'un débat technique tenu par les cadres de l'Office national interprofessionnel du lait et produits laitiers. Le conseiller technique de l'ONIL, Ali Meskin. Nous avons 140 éleveurs d'ailleurs avec 3400 vaches laitières. Donc nous assurons un suivi technique à plusieurs aspects de l'élevage, l'aspect alimentation, reproduction, hygiène et l'élevage d'hygiénistes. À travers ces aspects-là, ces volets techniques, nous visons à améliorer le potentiel de nos vaches laitières et par conséquent c'est la production laitière, quantité et qualité. L'ONIL s'engage à encadrer les professionnels de la filière lait. Les soucis c'est la cherté des aliments, la main d'œuvre. Nous veillons à ce que l'éleveur fasse face à ces soucis mais d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'il ne gaspille pas l'aliment à travers la maîtrise de la reproduction, la maîtrise de l'alimentation, tous les volets techniques de l'élevage. De cette façon on arrive à une bonne productivité. Les formations à travers des journées techniques, des ateliers de démonstration technique, l'accompagnement des stagiaires, des étudiants à l'université, des visites sur terrain aussi aux éleveurs. Parmi la présence des vétérinaires, chambres agricoles et conseils interprofessionnels du lait, une vidéoconférence a été animée par des cadres centraux de l'Office national interprofessionnel du lait. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Et direction à présent Alberia où s'ouvre ce soir le festival de la chanson oranaise, cette 16e édition qui verra défiler une quarantaine d'artistes sur la scène du théâtre Abdelkader Alloula. Les détails avec notre correspondant Hamza Belmadani.
Lors d'une conférence de presse organisée au Palais de la Culture Zaddour Brahim, la commissaire du festival Souad Bouali a exposé la vision prometteuse adoptée pour faire évoluer l'événement. L'objectif est de rendre hommage aux figures emblématiques de la chanson oranaise tout en assurant une relève de qualité. 18 artistes vont se relayer sur scène, 8 d'entre eux vont concourir pour décrocher les 3 premières places. L'orchestre est un mix entre des artistes confirmés et de jeunes talents. Durant ces 3 dernières années, nous avons donné la chance à tous les jeunes étudiants en musique pour intégrer cet orchestre. La première soirée du festival prévue aujourd'hui à 19h au théâtre régional d'Oran verra la participation des artistes comme Fatima Msirdi, Mansour Belkacem et Messabih El Haj dans un esprit de fidélité et à la mémoire artistique de la deuxième ville du pays. 2 figures légendaires de la chanson oranaise, Messabih El Houari et Moulay Abdel Nabi, recevront un hommage particulier pour leur contribution inestimable à la scène culturelle à El Bahia. La programmation comprendra également un concours dédié aux jeunes voix. 8 candidats ont été sélectionnés parmi 23. Le jury sera présidé par l'artiste et parolier Abdallah Tammouh. Cette édition se veut un trait d'union entre passé et avenir, entre héritage musical et création contemporaine, dans le respect des spécificités du genre oranais, pour enrichir la réflexion sur la musique oranaise. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jayshan 3. Donc, avis aux amateurs. On termine avec un mot de sport. Le championnat arabe des nations de basketball et l'Algérie qui est fixée sur ses adversaires. Le 5 national jouera face à la Tunisie, aux Émirats arabes unis, au Qatar et au Koweït. Le premier match est prévu vendredi et ça sera face à la Tunisie. Fin de cette édition réalisée par Selma Figuer et Douane Siassi. Il y avait Sadiq à la console technique, Yassine au streaming et Houssine à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Hajar Messoudi.